Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir en rafale, meumeux en review. On va utiliser notre Memory. terminologie, les meumeux en review. Fait Non, que, on n'est encore pas au une fois, Québec, c'est du français, fait que c'est ben du oui, meumeux. c'est Ouais. du meumeux, C'est du exactement. meumeux. Donc, on est encore en période de pause, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien qui se passe, donc pourquoi pas en profiter pour rire un petit peu et s'amuser tant qu'on peut. Hein? Donc, ça veut dire aller se tirer, aller s'amuser, faire des compétitions, mais ça veut aussi dire, quand on parle d'armes à feu puis on écoute des vidéos d'armes à feu, ben, il faut s'amuser un peu. Fait que aujourd'hui, c'est le même principe que la dernière fois. Je ne sais pas si les gens ont apprécié, mais too bad, on en fait un autre. On va avoir des images, on Nous autres, va, on on a va les apprécié. présenter. Ouais, nous autres, on l'a aimé, fait que j'espère que vous l'avez aimé On a aussi. eu du fun. Exact. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit on en faire un autre. J'ai des images, il y en a des vieilles, il y en a des nouvelles, il y en a des plus récentes. Fait que on les prend comme ils passent. Puis dans le fond, on fait une petite description à l'écran, chacun notre tour. Puis on fait un petit commentaire si ça nous tente, tout ce qui nous passe par l'esprit, tant qu'on reste, on reste dans le respect. Hein? Politiquement Respect correct. Fait que Sally, dans le politiquement correct. surprends-nous. Ça, on va te surprendre avec ça. Fait qu'écoute, donc premier mime. Fait que je vais le lire. Quand tout va péter, vas-tu me prêter une arme à feu? Non, t'as oublié, t'es contre. Voyons, tu es pour le contrôle des armes à feu. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ça va bien aller. Ouais. On était supposé de voir des zombies dans Ouais. cette période-là. On n'a jamais vu. Non, hein, mais moi, ce que j'ai trouvé drôle pendant cette période-là, c'est le nombre de personnes qui me demandaient c'est quoi le processus pour avoir un permis d'arme à feu. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé pendant ces 2 à 3 années-là de me de- d'avoir de l'information sur comment devenir propriétaire d'armes à feu. J'ai trouvé ça drôle. Cette image-là. Effectivement. Effectivement. Là, c'est drôle, il y avait vraiment une Il y attirance Mm, rapide avait une nécessité, là, tout pour à les fait. armes à feu. Ouais, mm, c'est ça, mm. c'est ça. Une nécessité aiguë, tout à coup. Exactement. Exact. Bon, ben écoute, on passe à la prochaine. Donc, un chasseur qui va sur le siaf.gouv.qc.ca. Ensuite, est où ta 715T? Hein? Et là, je vais me passer de Ouais, lire la dernière chose. Hein? Qu'est-ce qui s'est ouais. passé avec tes 715T? Hein? Une petite Mossbird Mm, 715T, calibre 22. mm. C'est quelque chose, quelque part en mai 2020, hein? Quelque chose s'est passé là-dedans. C'est tellement dangereux. Oui. Pourtant, il n'y a pas grand monde qui a Non. fourni ces armes-là. Il est pas Mm, je pense pas. Ah, écoute. c'est très cher libéraux. Je sais pas si c'est drôle. Si Yad se fait trouver drôle, il faut broyer. Je pense que, ouais, finalement, tu étais supposé la trouver drôle. Finalement, c'est plate parce que c'est vrai. Fait que, qu'est-ce que tu Ben, veux? c'est ça le problème, là. Oui. Ben, On écoute, a chacun notre opinion sur la SIAF. mm, Moi, comme je vous dis, de mon côté, je pense pas que ça sert à grand-chose. À part non, dépenser de exactement. l'argent. Exactement. Puis, je pense qu'avec le ban 2020 non plus, ça n'a pas servi à grand-chose parce que les gens ont conservé ce qu'il y avait, ça, dans les coffres, puis le taux de criminalité a continué d'augmenter. Fait que finalement, Fait que dans le fond, Il bat des records. les policiers ont juste à traiter toute intervention avec une possibilité de personne armée, puis on vient de régler le problème. Hein. C'est pas obligé Ben, d'investir 300 ils millions. doivent. Là, regarde, c'est sûr on pourra pas avoir de policiers, là. C'est comme présentement là, qui pourraient venir nous confirmer ça. Mais souvent, si on peut parler à des retraités, ils pourraient nous le confirmer sans problème que SIAF ou pas, arme à feu ou pas, tu prends jamais de chance quand tu fais une intervention. moi, je dis ça de même, mais il y a peut-être une couple de policiers retraités là, qu'on pourrait peut-être poser des questions. Il y en a un qui a une barbe là, que je sais pas si il pourrait venir à un moment donné. Je dis ça de même, je ne le nomme pas. Mais regarde, on se passe ça de commentaires, mais regarde, Je savais pas que le Père à Noël envisager. avait fait la police. Non, c'est ça. Mais tu sais, il faut qu'ils sachent c'est qui est gentil et qui est méchant. Fait Exactement que, ça, j'allais dire. meilleure C'est vrai. façon, C'est vrai. meilleure façon de le savoir. Fait que, écoute, bon, prochain, Sophie, tu nous lis ça? Ben, en fait, il n'y a rien à lire, c'est juste une image. Tu nous décris tout ça plutôt. Ah, sacrément. Écoute, quand t'es rendu à mesurer là, l'embouchure du canon, la bouche du canon avec un vernier, là, Mm. ouais, c'est ça. Fait que, Ça a-tu 20 mm ou pas, hein? Mm-hmm. ouais, c'est Mm. ça. Mm-hmm. Moi, Mm-hmm. c'est ma 20 moitié mm? d'avis.
J'ai ça dans ma sacoche, un vernis, quand je magasine une arme à feu, là. C'est la première chose que je demande, là. Tu sais, je me fie pas au vendeur. Je sors mon vernis, je mesure, puis c'est ça. C'est complètement ridicule. Euh, Hmm. ça change rien. Encore, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que ça se pourrait, dans le décret de mai 2020, hein, les armes de plus de 20 mm d'embouchure de canon sont maintenant prohibées, même si vous en aviez auparavant. Fait que si vous aviez. C'est encore pas clair, selon moi. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, mais tu sais, un ministre qui dit oui, puis un autre ministre qui dit non, puis c'est pas clair, mais c'est pas certain si les 10 gauges sont légales. Théoriquement, un fusil 10 gauge, de calibre 10 gauge, dépasse 20 mm. Fait que selon leur. Je sais pas trop comment on peut appeler ça, là. Leur pseudo-loi, leur pseudo. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de passer? Bon, ça devient comme illégal. Mhm. Est-ce que ça change quelque chose à Allô? la force d'impact, à la vélocité, à la précision, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça va faire vraiment diminuer le taux de criminalité? En fait, c'est ça la question pour se poser, parce que le but de toutes ces restrictions-là au niveau des armes à feu, c'est plus de sécurité. Est-ce que ça va Ah, changer mais quelque chose? Est-ce que pense à vraiment, ça. tu sais, Pense à ça que, moi, ma 50 BMG que je peux plus tirer, là, parce que c'est comme tout simplement, le diamètre est trop élevé, l'arme est trop puissante. Ben, c'est-tu vraiment qu'un voleur va se promener avec une 50 BMG, est-ce qu'il y a 5 Non, pieds de long pour aller non. faire un hold-up, là? Ben Ça non. n'a eu aucun impact sur la criminalité, puis ça n'a aucun impact sur la sécurité publique. Sauf Hein, qu'il on l'a dit y en a souvent. combien de 50 BMG, tout ça, qui sont rendus là, dans les coffres-forts, qui pognent la poussière, tout ça. Mm. C'est pas si, des armes à 100 piastres. si on Non, regarde ce c'est qu'il y a des dans armes les très, mains, très M. dispendieuses. Fait que là, Stubbs, on sait pas. C'est-tu une level action? C'est-tu une... Non, je sais pas. Là, j'ai beau regarder, là, c'est comme... moi, je te dirais, je dirais que si j'avais à choisir, je dirais que c'est un casseux, avec un coup. un casseux. Puis elle est Un gros probablement, boomstick à un coup, là. c'est ça, puis elle est probablement prohibée, là, parce que, tu vois, là, lui, il a de l'air d'être très, très, très concerné par la mesure que Bugs Bunny Ah, est en train de moi faire d'après moi, passer. là, c'est en calibre, c'est en 700 Nitro Express, cette affaire-là. Sûr. OK. Ouais, disons que je pense qu'il ne savait même pas lui-même c'est quoi qu'il tirait. Lui, c'était sa même boîte de balles depuis 20 ans. Ouais. Tant que ça Sans faisait dénigrer les boum. chasseurs. C'est ça, exact. Ça On sent le à sait, c'est parce que c'est boulamite pas un bon quand chasseur. il Je le tire. dis, c'est ça. Je le dis parce que c'est pas un bon chasseur, puis ça a souvent tendance à exploser dans sa face quand il fait des affaires avec. Fait que c'est probablement des très vieilles cartouches. Oh, je pense qu'ils ont pogné l'humidité depuis le temps. Ouais, pas mal. Bon, Luc, c'est toi qui nous lis la prochaine image? Oh. Un jeune tétraplégique abat son premier chevreuil avec sa bouche. Wow. Oh. Après Ouais. ça, les vegans en soir quand ils verront qu'un légume a tiré sur un animal. Ouais, Oups. j'avoue que celle-là était. Une chance, Je ne sais j'ai dit pas. qu'on avait le politically correct, hein? Je ne sais pas. Hein? Ah, je ne sais Je pas. fais juste lire qu'est-ce qui est marqué, là. C'est Ah pas non, mon opinion, là. Je c'est fais pas juste moi que qui de l'a dire que marqué. C'est pas moi qui a fait. c'est assez cru, là. C'est pas moi qui a fait le meme non plus. Hein. Moi, j'ai pogné ça sur Internet. Moi, je fais juste vous Non, montrer non, qu'est-ce je qu'on le trouve. sais, là. C'est que bon, on voit là, que c'est un commentaire de quelqu'un, là, suite à ça, là. Mettons, on tombe dans l'humour un petit peu plus sombre. Ouais, Tu sombre, sais. très sombre. Fait que, je comprends, gars, pareil, c'est pas parce que t'es tétraplégique, regarde, que tu peux pas pratiquer un sport. Le commentaire, regarde, c'est comme dans n'importe quoi. Comme sur les réseaux sociaux, t'as des bons commentaires, t'en as d'autres qui sont déplacés, là. Exact. Mais tu sais, j'ai vu, puis là, je fais une petite parenthèse, mais j'ai déjà vu c'est une émission de chasse aux États-Unis. La personne était aveugle. Puis elle est allée chasser. C'était un événement comme ça, que c'était toutes des personnes handicapées qui n'avaient jamais vécu ça. Puis OK? cette personne-là avait gagné, si tu veux, sa participation. Puis elle était aveugle. Fait qu'il y avait quelqu'un qui la guidait, qui lui disait OK, il est en avant de toi, place-toi comme ça. Puis il dit OK, non, un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Puis là, ça prenait beaucoup de temps à se préparer. Là. Fait que, il l'a manqué une couple de fois, dans le sens que le temps qu'il se place, il n'a pas pu prendre son tir, mais finalement, il l'a eu à la fin. Fait que juste pour te montrer que, avec
les sports comme ça, là, la chasse, justement, il ne faut pas se Non, puis limiter non regarde, plus. Là. Même au niveau ça me du fait penser, plaisir, je rouvre une parenthèse de ma vie personnelle là-dedans. Tu sais, moi, mon garçon est en chaise roulante, quadraplégique, puis son arme qu'il adorait tirer avec ça, ben justement, c'était la fameuse AR-15 avec un canon de 7 pouces et demi. Il y avait tellement de fun à tirer avec ça. Tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas de fun avec d'autres, mais celle-là, c'était vraiment sa préférée. Tu sais, autant comme la légèreté, la longueur, le son, le recul, tout ça, il tripait avec ça. Puis il n'a jamais trippé autant. Tu sais, il n'a jamais trouvé une autre arme qui était comparable à une petite AR-15 pour faire ce que lui aimait faire. Fait que quand je l'amenais, c'est ça. Nous, c'était moi. On sort l'AR-15, on met le canon court dessus, on s'amuse jusqu'à temps que, OK, je suis tanné. Ça peut être 100, 150, 200, 200 cartouches qu'on a passées. Je suis tanné, parfait, on sort ça, on s'en retourne. On reviendra une autre fois. Mm. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, là-dessus, c'est ça. C'est pas parce que c'est en chaise roulante qu'il faut que tu t'empêches de quoi que ce soit. non, Exactement. effectivement, souvent, c'est ça qui va être quelque chose qui les accroche parce que, tu sais, ces gens-là sont encore plus limités au niveau des sports qu'ils peuvent pratiquer, des disciplines. Tu sais, j'en ai vu à quelques reprises dans des clubs de tir. Puis, je vais vous dire que c'est des tireurs vraiment très aguerris, ça fait leur recharge, tout ça. Fait que, tu sais, non, je pense que c'est justement, c'est un sport qui est très inclusif, là, tu sais. Donc, la chasse aussi. Peut-être un peu plus difficile en fauteuil roulant d'aller chercher ta bête dans le bois, là, mais Ouais, mais j'imagine que tu dois pas être seul, hein? non, 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 je sais, ouais. d'après moi, c'est ça. Puis maintenant, avec les quatre roues, les side-by-side, puis tout ça, là, tu sais, c'est beaucoup plus facile de se déplacer. Fait que, je, je trouve ça le fun, ce meme-là, parce que ça nous a permis de parler de ça, mais ouais, le commentaire, ouais, c'est ça. Ouais, le, Ouais. le commentaire était pas à Mais sa place, mais regarde, lui, ça a ouvert la porte. ça Ça l'ouvre l'ouvre à à la la porte. porte. Exact. On va La rester prochaine politiquement image. correct comme on a parlé. Ouais, Oui, je exactement. l'aime, Prochaine celle-là. Là. image. Oui, ça, c'était une que tu avais partagée. Là, Ah, encore une ben fois, oui. c'est une vieille, celle-là aussi. En Mais cas c'est toujours de. d'actualité, ça. Ben oui, Oui, mais ça, c'est. oui. On attend juste le prochain scandale. Donc, je vais faire la Exact. traduction. En cas de scandale libéral, s'il vous plaît, brisez la fenêtre. Et là, dans la fenêtre, dans la boîte, c'est marqué une autre loi anti-armes ou une autre loi pour les armes à feu. Donc, c'est pas mal ça qui se passe. Hein? C'est Les pas libéraux mal se font ça qui pogner se dans un passe. scandale. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait une loi pour limiter les droits des propriétaires légaux d'armes à feu, les propriétaires en règle. Pendant qu'on va pelleter notre scandale en dessous du tapis, parce que le tapis, ils savent plus, là, c'est comme par où le rentrer, il n'y a plus de place en dessous du tapis. Mais une nouvelle loi comme ça, c'est des bons magiciens. C'est des bons magiciens. Ben, c'est changer la narrative, comme on dit. Hein? Ils sont très Exact. habiles. Exact. Et voilà. Mais je l'aime bien, celle-là, malheureusement. Ouais, il va peut-être falloir la sortir si jamais il y a un autre scandale. On ne sait Oh, pas. On regarde, espère que non. d'après moi, automne 2023, tu vas ressortir, inquiète-toi pas. Ils vont essayer de nous passer quelque chose d'autre, là, pour nous cacher de quoi, là. Ouais, c'est pas fini. On passe au prochain. Sophie, tu nous fais la lecture? Ou... Wooden stock, crosse de bois. Désolée. J'ai vu le dernier avant de lire celle-là du milieu. Une crosse synthétique. Puis là, ben, non, c'est ça. Moi, Comment qu'on peut bien traduire ça correctement? faut la Ça dire se en anglais, traduit pas malheureusement. correctement, Ouais, ça. c'est ça. Ça se traduit pas vraiment en anglais. Fait que, ouais, wooden stock, synthetic stock, puis laughing stock. Exactement. Ben écoute, on parlait de distraction tantôt, là. Sa belle petite retraite, là, où est-ce qu'il est allé partir, fait son remaniement ministériel. Il a mis tous les ministres dehors qui avaient des scandales, justement. Ouais. On parlait de ça il y a 2 secondes. Fait qu'il a mis ça tout le monde. Il a mis tout le Mm. monde dehors, il a mélangé tout ça, puis là, il dit ah ben là, vous voyez, ça va bien nos affaires. Donc, je pense pas. Ouais. Ils sont sortis de leur petites vacances de fin de semaine, mais il n'y avait pas de plancher sur ben grand-chose. Ils sont pas sortis là avec des solutions concrètes.
Il y a même, un petit peu de visée au sein même du parti, parce que là, on a même des gens qui sortent dans l'anonymat là, pour donner des entrevues et dire que ça n'a juste pas d'allure. Le ministère, comment il s'appelle, Dominique Leblanc, le nouveau ministre de la Sécurité publique, qui a remplacé Bill Leblaireau, qui était remplacé par Menteur Sino, Mendy Sino. Mendocino, oui. Ouais, c'est ça, Mentor Chino, quelque chose de même, là, Tortellini. Ouais. Bref, fumer un cigare, assis dehors, ben chill, en train de... Les Canadiens et les Canadiennes ont de la misère à joindre les deux bouts. Le monde mange dans les banques alimentaires. Il y a des campings improvisés sur les terrains municipaux parce que les gens n'ont plus de logement. Mais pendant ce temps-là, on est à l'île du Prince-Édouard, aux frais des contribuables, en train d'avoir le gros cigare dans la bouche, le brandy l'autre bord. Je vous dirais que c'est pas le genre d'image que j'ai envie d'avoir d'un gouvernement qui prend supposément au sérieux la situation là, des gens. Si tu demandes de serrer la ceinture, faut que tu prêches par l'exemple. Oui, mais c'est parce qu'ils ne demandent pas de serrer la ceinture, eux autres. Eux autres, ce qu'ils font, par exemple. Eux autres, ce qu'ils font. Eux autres. Ils te la serrent et ils dépensent. C'est ça, exactement. C'est ça. Eux autres, ils font dépenser. Puis, ça, c'est un autre podcast. Ouais, ça, c'est ça. Ils sont plus rendus à prendre le pain sur ma table. Ils sont rendus à venir chercher direct dans mon estomac. Fait que, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Laughing stock, next. Next. On espère. Bon, celle-là, peux-tu faire la traduction? Peux-tu faire la belle traduction, Luc? Ouais. Un Glock, c'est juste un Tupperware fâché. Ben écoute, c'est... il y a un top, puis il y a quelque chose qui va sur le top. Hein? Ça clique en place quand tu le mets dessus, quand tu y passes. C'est ça. Mais c'est vrai qu'un Glock, c'est comme un Tupperware. Là-dessus, là, je vais donner raison que Glock, c'est vraiment comme un Tupperware, en tout cas. Parce que Tupperware, tu vois jamais le bout de ça. C'est fiable. C'est fiable, ça t'offre. Puis le Glock, ben, c'est peut-être pas le plus précis, mais tu verras jamais le bout de ça avec un Glock. Là. Ah non, c'est ça. Puis il va peut-être jaunir, hein, avec la sauce spaghette dedans. Ouais, non, c'est ça, exact. On demandait, puis on peut-tu faire chauffer ça, pas pire? Ben, écoute, même le chien peut le grignoter, puis il va encore tirer. Ça aura une meilleure grippe, par contre, là. Mais... C'est ça. T'as un petit custom stippling sur ton grip avec le chien qui mange dessus. Mais c'est pas mal ça. On a déjà vu des affaires sur Internet comme ça, que les chiens, ne demandons pas comment ça, qui ont tombé là-dessus, mais le chien avait mangé, c'est comme un lower receiver en polymère, puis c'est ça, c'est ça, un jouet ou un lower de Glock, il n'y a pas de différence, on va te manger ça. T'as-tu survécu? C'est ça la question, par exemple. Parce que, tu sais, les chiens, des fois, il y en a qui ont la mâchoire faite forte, hein? Ouais, je te dirais que ça serait une affaire qu'on pourrait éventuellement mettre, là, c'est comme dans une petite mémé en rafale. Je te dirais que c'était magané, là. C'était plus bon. Hein. Non, je pense pas. Hein? Bon, à la prochaine image, quand tu tires des... on s'entend, c'est un mime, on fait pas ça au Canada. OK? On n'a pas le droit au Canada. Quand tu tires des munitions incendiaires à ton range intérieur et que le backstop pogne en feu, puis que les gens commencent à ramasser leurs affaires puis s'en allent, et qui s'en vont, excuse-moi. C'est tellement des belles traductions que je fais. N'êtes-vous pas amusé? Hein? On reprend un film... ça vous amuse pas, exact? C'est pas le film Gladiator, ça? Oui. Justement, où est-ce qu'il dit ça? C'est Russell Crowe dans Gladiator, d'après moi, ça. Exactement. Fait que Are You Not Entertained? Hein, c'est le backstop pogne en feu, là. Mais c'est tout le temps plus fun quand c'est toi qui met le feu dans le backstop quand c'est les autres. Ouais, c'est ça. Si moi, je mets le backstop. Si c'est toi qui mets le feu dans le backstop, assume-toi. Mais si tu regardes quelqu'un mettre le feu dans le backstop, t'es peut-être c'est ton cas si tu veux pas avoir.
Mais heureusement, ça arrive pas au Canada, ça. Non, c'est ça. C'est pas un Non. problème. On n'a pas le droit de cartouches incendiaires ici, Remarque, légalement, en il y tout cas. il n'y avait pas eu, je me rappelle plus c'était quand, mais j'avais vu un incident que chez Cabela's, tu sais, les munitions de surplus chinoises, là. Oui, oui, J'avais vu il y avait un passer ça, recall dessus. il y avait eu un recall, il avait vendu des munitions incendiaires à plein de monde, puis ils ont dit si vous les retournez pas, on sait à qui qu'on a vendu, fait que vous êtes mieux de les retourner, sinon on va vous allez être dans le trouble. Fait que, écoute, c'est pas supposé d'arriver. C'était une erreur là, qui a été faite. C'était pas volontaire, là, mais oui. Non, je le sais, mais t'es-tu en train de me dire que les Chinois avaient pas bien fait quelque chose sur une de leurs boîtes? Je sais pas si c'est grand chinois, on ne peut pas le lire. Ben non, c'est ça. Je pense que les autres non plus, ils savaient pas c'était quoi. Fait que il y a peut-être eu un incident, hein, qu'on ne sait pas, parce que je suis pas mal sûr que c'est pas tout le monde qui a pris ça et qui les a pas tirés. Il y a peut-être quelqu'un qui en a tiré une coupe avant de se rendre compte qu'il y avait peut-être un backstop justement qui pognait en feu quand c'était pas supposé. Ouais, ben souvent c'est des SKS, c'est du 739, fait que bien souvent, j'ai comme l'impression que j'ai été tiré dans le bois, ça là, dans des terrains privés. Fait qu'il y en a sûrement une couple qui ont fait le son. Mais probablement. Donc, on continue. Prochain moment. Sophie, tu vas nous lire ça? Ah, sacrifice. Attendez une minute. Hein? Je vais enlever ça. Si vous voyez cette pastèque rouge, vous êtes une personne normale. A. Vert, vous êtes un peu myope. Bleu, vous avez besoin de nouvelle arme. Ah, définitivement, moi j'ai besoin de nouvelle arme, mais moi je la vois vraiment bleue. Je sais pas ce qu'elle goûte, mais j'ai besoin de nouvelle arme. Moi aussi, je vois ça bleu. Une pastèque au bleuet. Au bleuet, ouais. C'est toujours ça la réponse au final. Hein? Ouais, c'est ça, exact. La réponse est importante. Fait que, de toute façon, pas besoin de la voir, peu importe ta couleur. T'as tout le temps besoin d'un beau gars. Hein, Luc? Et voilà. Faut adopter un orphelin. Exact. Sinon, il va se faire endormir. C'est comme, Oui. c'est comme à la SPCA, là. Ceux qui ne sont pas adoptés sont détruits. Fait que, c'est ça. Moi, dans le pire des cas, c'est comme il s'en va dans ton coffre-fort. C'est comme peut-être qu'il sera pas nécessairement très utilisé, mais ils vont être en groupe. C'est plus réconfortant d'être en groupe. C'est ça. Donne support moral entre eux. Et voilà. Ils peuvent se muler de dos avec du G96. Ah, je suis tombée fatigante avec mon G96. Sophie, arrête de se défier G96. Ouais, c'est ça, exact. Oh! Hey, Luc, cette image-là est faite pour toi, Luc. Ça, c'est fait pour moi. C'est même ma signature. C'est moi qui donne ces prescriptions-là. C'est marqué Docteur Lépine. Docteur Lépine. Qu'est-ce que tu nous prescris, Docteur Lépine? Acheter plus de munitions. Buy more ammo. Ouais. En passant, cher ami, Docteur Lépine est probablement le médecin le plus disponible de la province du Québec. Fait que gênez-vous pas. Il niaise pas ça, hein. Il vous sait ça, fax, courriel, par la poste, pigeon voyageur. C'est comme vous voulez. On va vous envoyer je ne suis pas regardant sur les prescriptions. C'est ça. Lui, il donne la prescription à tout le monde. C'est tout le temps même. C'est tout le temps la même prescription, puis lui, il n'a pas peur de prescrire la générique. Tu prends ce que tu veux, que ce soit la générique ou... oui, ça dépend. De toute façon, ça ne passe pas sur les assurances. Fait que, il faut le payer de nos poches. C'est ça. Suivez toujours la psychologie de votre gun, hein, tu sais. Oui. C'est important. Oui, c'est ça. Regardez votre gun, suivez la posologie qui est marquée dessus pour s'assurer que, tu sais, il ne fasse pas un overdose. On ne donne pas trop fort, hein. Vous savez, 3,57, 38 des fois, là, ça peut être... Exact. Bon. Prochaine, je vais faire la traduction celle-là. Fait que quelqu'un qui dit merci de faire de moi un armurier. Et un Dremel qui dit je suis littéralement juste un Dremel. Mais c'est vrai, hein, quand même, je peux pas vous dire combien de fois que ce petit outil-là m'a servi pour réparer une arme à feu, ou pour patenter quelque chose pour une arme à feu, ou régler un problème causé par moi-même ou par une pièce que j'ai commandée qui n'était pas de la bonne taille. Puis là, tu viens enlever un petit peu de ça. Ou tu sais, les tolérances qui sont pas correctes, là, même les guns Norinco, apparemment, il faut que tu les passes au Dremel parce qu'ils sont tellement fait rough que
Enlever les Que petites bavures, tout ce qui frotte un sur c'est ça. l'autre, Eux autres, effectivement, ouais. c'est fait pour être cheap, fait qu'ils passent pas les 2-3 heures nécessaires pour Ouais, vraiment, finir. un Orenco, tu le prends, tu le démanches en morceaux, tu mets ça dans un tumbler, puis avec des pierres comme à polir, puis une journée là-dedans, puis ça devrait être super bon après. C'est ça. Puis t'auras plus rien t'auras plus d'arête coupante, t'auras plus rien, regarde, tout va être bien T'auras poli. plus de gomme. Ouais, T'auras- regarde, je connais pas l'acier, là, c'est comme de ce type-là d'armes-là. Ça se pourrait qu'à un moment donné, C'est un peu certains morceaux faible. disparaissent, là. Peut-être. Ben, ça devrait être, c'est peut-être pas le meilleur, mais ça fait un job. Non, c'est ça. Exactement. Fait qu'après ça, Fait que tu c'est prends de Donald puis tu vas t'engosser d'autres morceaux. C'est quoi le truc? C'est le G96. ouais. Toujours avoir. J'en ai dans ma sacoche, les gars. C'est la seule Ah fois que ouais? je vais dire ça, une application libérale du G96. Parce qu'une application Oui. conservatrice, il n'y en aura pas assez, Non, 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 non. malheureusement. Ben non. Ben non. Mais Ça j'achète serait ça ça. en 4 litres. C'est ça. Moi, quand j'achète du G96, c'est jamais juste à coup d'une canne, là. J'en achète toujours 2-3 pour être sûr que j'en ai assez. Ben là, c'est parce que là, t'en mets un petit peu sur le gun, puis le restant, c'est comme tu tuiles avec ça, là. C'est ça. Je veux pas rouiller. C'est bon pour les articulations. C'est ça. Je suis déjà assez rouillé comme ça. Bon, on passe à la prochaine. On arrive à la fin là, de nos De nos niaiseries, là. niaiseries. Ça, c'est une petite récente qu'on a vu passer, qui veut Oh la prendre. oui. Luc, tu veux-tu nous faire ta belle voix grave? Ah oui. I would do anything for love. Et là, la madame, stop buying guns. But I won't do that. Et c'est vrai. Fait qu'elle dit, hein, je vais faire n'importe quoi pour l'amour. La madame, elle répond, s'il te plaît, arrête d'acheter des armes. Et de répondre, mais je ne le ferai pas. Ben, je ferai pas ça. Comme la toune, on dit. Hein? Moi, je vais Exactement. vous dire, les gars, Meatloaf. si vous êtes avec une femme qui vous empêche d'acheter des guns, vous êtes pas avec la bonne femme. Trouvez-vous une femme qui aime les guns. Moi, là, je dirais jamais ça à mon chum, mais même je dirais que mon chum, au contraire, des fois, il me dit, t'es pas capable de me restreindre dans mes affaires. C'est le monde des affaires, puis des fois, je trouve des raisons pour l'acheter. Fait que, Là, je vais donner un vraiment truc. pas une Là, bonne c'est que, femme, finalement. la madame, là, c'est super. Tu dis que tu achètes des guns, mais tu dis pas combien. Fait que de temps en temps, lui, c'est une réparation. Ah, lui, c'est une garantie. Ah, celle-là, c'est un neuf. Fait que, bon, moi, ça passe pas, Il y là, a un mais. meme, il y a un meme quelque part que j'avais vu qui parlait de ça, justement. Il faudrait que je le retrouve. On l'aura peut-être dans un prochain meme en rafale. Mais si je me rappelle, c'était quelque chose, une pancarte qui disait pour un extra 5$, on va vous faire une facture qui va matcher exactement le prix que vous dites à votre femme, du prix de l'arme que vous avez Le acheté. problème, c'est que, Fait que, le problème, c'est que la madame arrive, là, c'est comme, puis malheureusement, elle arrive le temps de la succession. C'est comme, ah, ben, celle-là, c'était 20$, 20$, 20$, 20$. Puis là, fais-moi ouais. paqueter 80 pour tout le lot. Ouais, mais là, t'es mort. Tu pourrais y laisser dans ton testament comme quoi que, tu sais, toutes les fois que je t'avais dit que c'était 20$, finalement, il fallait que tu rajoutes une coupe de zéro après. Ouais. Puis tu Ça va se rajoutes faire dans, après qui, là? puis là, malheureusement, la madame fait comme, ouais, mais j'aurais dû l'écouter pour aller chercher mon permis d'armes. Ouais, c'est ça. Là, elle peut pas elle peut pas avoir l'argent qui va avec. Non. Non. Fait qu'encouragez On vos va figurer madames. un moyen. C'est ça. Encouragez vos madames ou votre famille à aller chercher leur PPA pour votre succession. Hein? Puis tu passes un petit message rapide. On le sait que pour le PPAR, c'est compliqué pour l'instant, mais c'est tout le temps. Il y a un plan A, si jamais, là, malheureusement, on ne sait jamais quand il peut arriver un accident, décédé, quoi que ce soit. De ne pas être pogné pour faire ah ben je sais pas quoi faire avec ça, je vais aller les porter pour destruction. Mm. Ça là, ça se fait pas là. Ça se fait vraiment pas. Fait que Inacceptable. trouvez-vous un ami, trouvez-vous quelqu'un, il faut y penser.
si votre conjoint, votre conjointe ou la personne qui est décédée est un membre d'un club de tir, ben, allez voir le club de tir où est-ce que cette personne-là était membre. Il y a probablement des gens qui connaissent, qui savent, qui vont vous référer, qui vont peut-être même pouvoir prendre les armes pour Ou, vous, les mettre en concession, les ou vendre, peu comme importe. Ou comme Faites-les pas notre invité détruire. nous a dit, notre invité, M. Pierre Gagné, nous avait dit, peut-être justement aller voir dans un Ah, salon de c'est collectionneurs ABC, d'armes à feu, exact. à la CABC, exactement, entrer en contact avec eux. Peut-être qu'eux autres vont pouvoir vous guider aussi justement à s'assurer que Exact. ces armes à feu-là se ramassent Exact. dans une famille qui va les adopter, qui va en prendre soin. Donc, Il y a passer des petits possibilité messages. aussi pour un tiers qui a un permis de possession et d'acquisition de prendre les armes. Là, tu sais, il n'y a rien qui empêche que quelqu'un décède, puis que je pars, puis que je vais chercher les armes, puis que je les amène parce que moi, j'ai le permis de les posséder et de les Ouais. Puis acquérir. même Le sur temps des armes qu'on non s'en vire de restreintes, bord, là. ça. Même sur, mettons, par exemple, on parle d'armes non restreintes, là, OK? Ouais. Puis il y a une succession, puis tu hérites des armes, tout ça. Ils vont te laisser le temps, ils vont te permettre de les prendre, de les amener chez vous. Tu n'auras juste pas le droit de les utiliser, C'est puis ils ça. vont te donner le temps d'aller chercher les permis et de te mettre légal parce que c'est une succession. Tu ne l'avais pas prévu, tu as hérité de ça, tu n'as pas les permis. Euh, Par contre, on dit au niveau des armes restreintes, même si c'est par testament, pour l'instant, on est comme mal pris, ça. Ben, pour les armes de poing, on s'entend, parce que Pour les armes de poing, qu'on va appeler les armes de poing, parce exactement. que les armes, il y a d'autres armes que juste des armes de poing, Les, des armes les armes restreintes. restreintes, c'est comme c'est pas juste des armes de poing, là. On ne rentre pas dans toutes les techniques autour de ça, mais vraiment, quand on va appeler armes de poing, handgun, ça, ça passe pas au niveau d'une succession. Pas Fait pour que, le moment. non, c'est ça. Fait qu'on va continuer avec les mémés. Alors, on voit ici un chevalier qui a du night vision, une arme à feu qui est extrêmement chère, qui est en full kit et qui reçoit une flèche dans les yeux qui est marquée cardio. Donc, ça, je pense que c'est un petit peu pour moi. Je suis pas très bon dans le cardio. Hein, on me dit que je vais rouge souvent. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai pas de night vision non plus. Ça coûte trop cher. Fait que, Tout coûte cher. La Night Vision coûte cher. La rifle dispendieuse, ben, le nom le dit, hein. Le full kit. De toute façon, plus que t'en as sur toi, plus que t'es pesant, et que c'est. Quand on fait nos matchs, là, quand on fait les matchs Trigun, là, c'est le oh fun oui. d'avoir comme tout le kit sur nous autres. Mais s'entends-tu que ça fait quoi? Ça fait juste nous nuire plus qu'autre chose. Tu veux être le plus léger possible. Ça sert à rien d'avoir trop un gros kit, là. Exactement. C'est sûr que ça rajoute, ça te ralentit dans les compétitions, ça sert à pas grand-chose. Fait que même mon kit présentement pour le Trigun, c'est pas optimal, mais c'est ce que j'ai, puis j'ai pas besoin d'investir plus d'argent que ça. Mais je te confirme que des fois, là, tu t'es pas habitué à aller tu vas pas au club de tir en full kit parce que tu vas avoir des regards croches, on va dire. Fait que, disons que de coter l'arme à feu quand tu es en full kit comparativement à quand tu vas au flat range, comme on dit, c'est pas Ben, pareil. ça me fait penser, regarde, je fais une petite parenthèse. On était au Pigeon en fin de semaine, dimanche matin, puis je vois quelqu'un qui s'en allait faire du pigeon avec sa gang. Il y avait le gros chest rig, tout ça, avec le FD12, la bandoulière, tout le kit. J'étais comme, OK, il dit c'est un style, mais tu pas besoin de tout ça nécessairement pour aller tirer du pigeon. Il se faisait remarquer, en tout cas. Il se faisait remarquer. Puis il avait l'air, moi, c'est cool, gars, t'en vas tirer du pigeon, mais j'aurais pu juste amener le FD12. T'es pas obligé d'amener le full rig, puis tout ça, puis... Plate carrier avec les Oui, bags larges, oui, puis tout. oui, Ah, exactement, là. Ben, regarde, c'est un choix personnel, mais en même temps, tu fais, ouais, ben, il fait chaud. Tu te promènes avec ça, c'est chaud et c'est pesant pour rien, là. je, je te Mais ça, c'est mon confirme opinion. que
Ben, tu l'as vu, moi, au Tree Gun, écoute, je mets mon full kit. La seconde que j'ai fini, la première chose que je fais, c'est d'enlever ça le plus vite possible. Ça respire pas. Non. Tu viens de courir partout. Puis en plus, on fait ça, il fait chaud dehors. Là, fait qu'en plus, tu viens de courir partout pendant une couple de minutes. Puis, comme tu dis, c'est lourd, ça respire pas. Plus vite que tu enlèves ça, c'est plus vite que tu vas être confortable, puis plus vite que tu vas récupérer de ton... Puis à cette heure, pense aux soldats qui ont ça, c'est sur le dos à longueur de journée. Ouais, c'est ça. Circonstances différentes, hein? C'est ça. Circonstances différentes, comme on dit. Mais bon. On passe au prochain. Il n'en reste pas beaucoup. On va finir ça. Oh! Pas exactement lié avec les armes à feu, mais c'est très politique et et donc en lien avec notre podcast. Sophie, tu veux le lire ou tu veux que j'y aille? Ben, Je l'ai lu la dernière. Je viens de lire la dernière. Vas-y. Legault et Trudeau s'en vont en bateau. Les deux tombent à l'eau. Qui sera sauvé, soldats? Canada, chef! Ben, Effectivement, hein, on aimerait bien que... C'est ça. On aimerait bien sauver le Canada. Personnellement, moi, M. Trudeau, pas Trudeau, pardon, Legault, François Legault, je trouve qu'il fait rien. Ouais, il fait rien. Puis l'autre, il en fait trop. Fait que finalement, ouais, les deux, si on pouvait se réveiller un petit peu, là, puis aller brasser ça, ces prochains bulletins de vote, ça serait une bonne affaire Moi, pour nous, les Canadiens. pour rester politiquement correct, je vais m'abstenir. Tu vas t'abstenir. Je vais me parler qu'en présence de mon avocat. C'est sûr que moi, je vise plus le deuxième. Le premier, tu sais, pas qu'il nous... Pas que je suis d'accord nécessairement avec lui, mais tu sais... il me reste indifférent, moi, ce monsieur-là. Ben, en termes d'armes à feu, là, si on se limite à ça, là, disons que il fait pas trop de commentaires, il dit pas rien, pas qu'il brasse pas la cage, mais tu sais, il laisse ça aller. Je pense qu'il n'a pas envie de s'en mêler. Non, c'est ça, il s'en mêle pas, puis on aime ça de même. Exact. Puis tu sais, nous, au Québec, avec nos escouades comme Centaure, Ethna et tout ça, contre la lutte aux armes à feu, ils ont quand même des bons résultats. C'est sûr qu'on aimerait ça avoir plus de financement du fédéral. De ce côté-là, on pourrait peut-être, M. Legault pourrait peut-être pousser davantage pour financer davantage nos enquêtes. Mais je pense que pour des escouades qui ont environ à peu près 3 ans, 2-3 ans, je pense que c'est vraiment un très, très bon début parce qu'on a d'excellents résultats avec les saisies d'armes à feu illégales, puis les arrestations des gangs criminels, on va les chercher jusqu'à Toronto s'il faut. Fait que je pense qu'on a quand même des bons résultats. C'est jamais assez, évidemment, parce qu'on parle de la sécurité du public, mais je pense qu'avec plus de financement, si M. Legault mettait ses culottes, il arrêtait d'essayer de faire copain-copain avec le professeur d'art dramatique là, qui siège à Ottawa, on pourrait peut-être avoir quelque chose de plus solide ici au Québec. Là. Puis même à travers le Canada, là, je veux dire, tu sais, si on a des aussi bons résultats, pourquoi que les restes des provinces se basent pas sur la façon de fonctionner de nos escouades pour avoir d'aussi bons résultats? Je veux dire, si tout le monde met ce genre d'escouade-là en place, de façon pan-canadienne, jamais je créerai qu'on ne viendra pas à bout de faire quelque chose avec ces criminels-là. Là. Mais en tout cas, tu sais, je veux dire, on a beau chialer, on ne changera pas le monde. Là. Il y a des coalitions qui parlent et qui jappent plus fort que nous autres. Là. Mais quand même, ça serait du gros bon sens de voir ces personnes-là disparaître de la carte politique pendant un petit bout, histoire de se refaire un peu une santé mentale et morale. Là. C'est certain qu'en termes de gestes concrets, l'escouade Centaure, puis ces initiatives-là, si on veut, je pense qu'ils ont fait beaucoup plus de fruits, puis ils ont beaucoup plus d'impact que tout ce que notre gouvernement fédéral actuel a bien pu nous lancer d'en face en disant, voyez ce qu'on fait pour la sécurité publique, pour réduire la criminalité. Tu sais, je suis le premier à lancer des rushs à ce niveau-là au fédéral, mais je pense que tu l'as souligné, d'avoir des escouades, des initiatives, des vraies initiatives qui vont faire en sorte que les Québécois, les Canadiens vont être en sécurité.
je pense qu'il faut les souligner, puis il faut justement peut-être pousser les politiciens, tant fédéraux que provinciaux, à continuer et à mettre en place des initiatives comme ça pour justement que ça ait un impact. Laisser tomber, on le dit tout le temps, hein, tous nos podcasts, c'est toujours la même histoire. Lâcher les propriétaires légitimes d'armes à feu qui ont des permis puis qui ont passé qui suivent les lois, c'est pas eux autres le problème. Ben, Squad Centaure, là, ils vont pas faire des descentes chez des détenteurs de permis. Ils s'en vont voir les gens qui impriment des armes à feu avec des imprimantes 3D. Ils pognent les gens qui passent des armes à feu au travers la frontière des États-Unis vers le Canada. C'est ça qu'on veut voir, là. C'est ça qui va avoir un impact sur la criminalité, pas C'est sûr taper que sa tête c'est comme sûr un que ça visage prend de qui la s'en va chasser. prévention, mais la répression aussi, là, je veux dire, tu sais, Trudeau, de ce que on sache, il a même baissé certaines peines concernant des crimes par la main-feu. Tu sais, on rentrera pas là-dedans parce qu'on a du plaisir, on veut finir les nids, mais tu sais, quand on dit parler des deux côtés de la bouche, je vais restreindre les propriétaires d'armes légales, respectueux des lois, probablement les plus honnêtes citoyens du Canada, parce que justement, on se doit d'être respectueux des lois si on veut conserver nos privilèges. Et de l'autre côté, on va dire, ben, les criminels, on va baisser certaines peines, certaines parce que on veut pas surreprésenter certaines communautés ethniques dans nos prisons, on veut pas, tu sais, on croit à la réhabilitation, puis je suis la première à croire à la réhabilitation. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu es un multirécidiviste, on peut-tu penser que la réhabilitation est de moins en moins possible dans ton cas, là? Je veux dire, tu sais, au début, je t'ai donné 1 an, là, ça n'a pas fait. Je t'ai donné un 2 ans, la deuxième fois, ça n'a pas fait. Ben là, écoute, mon homme, tu m'as pogné 10. Là. Tu sais, puis, fait qu'en tout cas, on va continuer sur ça parce qu'on pourrait déraper longtemps sur le sujet. Mais bref, ça nous prendrait des soldats qui fassent couler le bateau. Ben, pas couler le bateau. On veut que le bateau, lui, Non, on veut qu'il saute continue à du flotter. bateau. C'est ça. Oui, C'est non, ça. non, c'est ça. Exact. Ah, peut-être. Droit croisé peut-être aux prochaines élections. Fait que je vais passer au prochain meme. Et puis, Sophie, vu que je l'ai pris directement c'est toi qui l'avais partagé Facebook, je sais que tu viens de le lire celui-là, mais je vais te laisser le lire lui aussi. Ah, Et puis, mon cake. Moi qui arrête pas de parler de chasse en plus. Peux-tu arrêter de parler puis de penser à la chasse le temps qu'on soupe? Oui, mais mon steak, quoi ton steak? Non, rien. Mais je sais pas si la personne qui a pris cette photo-là a vraiment grugé. Tu sais, elle a peut-être vu initialement parce qu'elle s'est fait de l'or, mais tu peux pas voir un orignal, là. Je veux dire, si tu le vois pas, on a un problème. non, c'est ça. Ben, si tu sais, ça a l'air de quoi un orignal en partant. Là. Je veux dire, si tu le sais pas, Ouais, premièrement, c'est 6 pièces de 25 cents, ça devrait avoir. ouais, Ça ça enlève du devrait donner panache, une idée. là. Ouais, Puis, c'est ça. c'est ça, parce qu'on se Il est promène pas en tous période de avec. route, là. Il est, Non, non, c'est ça. non, c'est ça. Exactement. Fait qu'il a perdu C'est son pas pour une panache. petite femelle toute mignonne, là, avec la petite viande, pam, pam, pam. C'est ça, exactement. Fait que, remarque, il a l'air bon, Ouais. son steak. J'aurais peut-être fait un petit peu plus saignant, mais bon, oui, c'est vrai qu'il a l'air bon. J'ai pas soupé d'ailleurs. Il a de l'air Ben, il épicé, est en tout fier à cas. rester Il a bien, l'air bien, d'être. oui. Là. Ouais, non, c'est ça. Il a l'air d'avoir grugé. Ouais, le meilleur est déjà sorti du steak, là. C'est ça. Ouais, mais je veux dire, comme toi, c'est vrai qu'il a de l'air d'être un petit peu plus cuit, là, pas très saignant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il est pas assez saignant à mon goût. Mais bref, il me fait quand même saliver parce que je pense à du steak d'orignal. Puis c'est ça. Ah, la chasse s'en vient. Hey, moi, là, quand je sors dehors le matin, puis qu'il fait frette, là, puis que mon café fume, là. Ah, là, ça sent la chasse, les gars, je vais recommencer à vous écœurer avec ça va bien, bien long. Bon, ben écoute. On l'avait déjà dit, là, écoute, là, on arrive à la fin, fait qu'on peut se faire un petit mot de la fin rapidement, mais on l'avait déjà dit dans le passé, éventuellement, on veut pas juste être ici puis parler puis pas rien faire, hein. On veut peut-être éventuellement dans nos podcasts parler de chasse, parler de tir sportif, peut-être éventuellement en montrer lorsque ça sera possible, dépendant surtout pour le tir sportif, là, dépendant des règles autour de ça. Fait que peut-être éventuellement on sera capable de vous montrer les activités de chasse de Sophie ou de moi, où on va amener Luc tirer sa première perdrix, si on la trouve. Hein? Sinon, ça va être une vidéo de moi puis Luc puis Sophie qui marche dans le bois pendant des heures. Exact. Qui cherche une perdrix. Chercher une perdrix. Non, mais moi, je sais comment elle va finir la perdrix. On va retrouver des plumes. On va retrouver bien des plumes. C'est juste ça qu'on va retrouver.
Écoute, c'est sûr que c'est le fun d'avoir de quoi à manger après. Mais c'est sûr que ça en prendrait plus qu'une, parce qu'à 3, on n'aura pas grand-chose à gruger si on pogne rien qu'une perdrix. Ah, c'est pas grave, on Mais oui, s'amène d'autres choses. on s'amènera d'autres choses, c'est ça. On J'amènerai s'amènera d'autres choses. j'amènerai du steak haché d'orignal, on se fera des burgers à la place. Si on trouve pas de perdrix. Plan B. Plan B, exactement. Toujours avoir Fait un que sur, plan B. fait que sur ce, écoutez, c'était le dernier meme. J'espère que vous avez apprécié. On a ri un petit peu quand même, je pense. Il y en avait qui Ah étaient oui, plus tu vas aller relax, niaiseurs. c'est cool, c'est cool. Exactement. Petit mot de la fin rapidement. Ça a quand même été un podcast plus long que prévu, je pense. Hein. On a quand même jasé pas mal, mais petit mot de la fin juste pour closer ça. Puis, Ben, si vous en avez, vous autres, des memes, gang, puis vous voulez les partager pour les voir passer dans nos prochains podcasts, gênez-vous pas, mettez ça en commentaire, venez sur notre page Facebook, partagez-nous ça, c'est toujours comique. Des fois, ça peut être des anecdotes, des choses comme ça, fait que gênez-vous pas, ça peut être vraiment drôle. Malheureusement, l'été tire à sa fin, évidemment, avec la rentrée scolaire. Après ça, on dirait que ça se met à débouler. L'Halloween, Noël, la chasse! Donc, profitez-en, profitez des belles journées qui restent pour aller tirer, pour amener quelqu'un avec vous, pour partager cette passion-là, là, que ce soit de la chasse tu sais, sportive, du IPSC, du tree gun, euh, profiter de ce qui reste de l'été qu'on n'a presque pas eu, parce qu'il n'a pas fait super beau. Mais d'après moi, l'automne va nous réserver des belles couleurs puis des belles journées. Fait que, puis envoyez-nous des photos, mettez des photos, partagez-nous ça, ça va nous faire plaisir de les commenter. Puis peut-être même des fois faire un montage à un moment donné. La période de la chasse arrive. Fait que on pourra peut-être faire un montage de nos abonnés à la chasse. Donc, je n'hésite pas pour nous partager ça, gang. excellent. Luc, petit mot de la fin? Bon, ben, deux petites choses. Prescription du moment. On n'oublie pas. On achète de la munition. Prescrit par Dr Lépine. C'est pas le choix. Non, non, non. On me dit, c'est... Puis, est renouvelable. Il n'y a pas de date. Renouvelable. Je vais faire un petit call to action. Excusez-moi, c'est en anglais, là, mais un petit appel à l'action, de passer à l'action. Et ça, c'est de partager le plus possible. Je sais qu'on fait toujours à la fin, faites un petit like and subscribe, mais de partager le potir à plus de monde possible. Si vous avez des collègues chasseurs, des gens qui ont un petit peu un intérêt, peu importe. Je sais que je prêche un petit peu pour ma paroisse là, en disant ça, puis que vous allez dire, ben, c'est quoi que ça donne pour tout ça? Ben, dernièrement, j'ai eu des conversations avec certaines personnes et je l'ai mentionné et je veux le réutiliser parce que je trouve que ça représente bien. Si on voulait être populaire, si on voulait faire de l'argent avec le pot de tir, ben, on ferait ça en anglais. Hein. On fait ça pour informer les gens, on fait ça pour que les gens aient une connaissance de ce qui se passe en termes d'armes à feu au Québec, au Canada spécifiquement, mais au Québec en français. Hein, il y a beaucoup d'organisations qui font des choses qui sont principalement en anglais. Le but du potir, c'est d'informer, d'éduquer et de communiquer l'information au plus grand nombre de personnes possible. Je le dis souvent, on le fait pour vous. C'est vraiment pour ça qu'on le fait, parce qu'on est passionné, on aime ça. C'est pour ça aussi que les tireurs dynamiques font des événements comme ça pour initier les gens. C'est parce qu'on veut justement démocratiser, on veut amener des gens à s'intéresser à tout ça. Donc, partagez ça. Partagez le pot de tir avec le plus de monde possible. Allez sur notre page Facebook. Inscrivez-vous à notre page. Inscrivez-vous. Faites un petit like and subscribe. Partagez ça avec les amis, avec la famille. Et puis, petite parenthèse additionnelle, on a parlé, la période de chasse s'en vient. En même temps, les gens qui n'ont peut-être pas d'armes à feu, qui ne connaissent pas ça du tout, qui seraient intéressés par la chasse, n'oubliez pas, au Québec, on a un programme, je pense que vous avez le droit de faire ça une fois dans votre vie, quand vous n'êtes pas chasseur, c'est d'aller vous inscrire, d'avoir un permis une fois pour la chasse. Donc, vous pouvez demander à quelqu'un qui serait intéressé à faire un événement de chasse, puis qui n'a pas de permis, qui ne veut pas passer au travers de tout ça parce qu'elle ne sait pas si elle va aimer ça, bien, vous l'envoyez sur le site pour avoir les permis là, sur, c'est quoi, c'est la... Je vais mettre le lien en bas dans la description, mais dans le fond, vous pouvez faire une demande pour avoir un permis de chasse, pour aller à la chasse sans avoir aucun permis. Donc, ça va vous donner un permis temporaire, si vous voulez. Vous avez le droit de faire cette activité-là une seule fois dans votre vie. Fait que quelqu'un qui a
aucune idée s'ils vont aimer ça ou non avant de commencer à investir dans tout les processus et tout ça, ben, ça leur donne une opportunité d'essayer une fois. Fait que c'est pas mal ça. Moi, je vais terminer là-dessus. Fait que je vais vous dire merci tout le monde. Merci Sophie, merci Luc, encore une fois, de te prêter au jeu des mémés en rafale. Hein? Quand on n'a rien à dire, on se fait rire un petit peu entre nous. Et écoutez, on n'oublie pas, dès qu'il y a des nouvelles, je sais qu'on s'est souvent posé la question à personne, s'il y a des nouvelles sur le ban de mai 2020, s'il y a des nouvelles en matière d'armes à feu, soyez sans crainte, on va pivoter, on va retourner à notre production d'origine où est-ce qu'on commençait à parler de C21 puis on parlait du décret de mai 2020 et tout ça. On va retourner là-dessus, mais comme on l'a dit au début, c'est la période lente, fait qu'on prend le temps d'apprécier les moments qu'on a présentement. C'est une question de temps de toute façon, parce que le Parlement va revenir en fonction d'ici peu et tout le show va recommencer. Bon, on a encore à peu près un mois. Hey, c'est drôle, ça date en même temps que le Trigun. Bon, écoute, je ferai pas de lien. Donc, bonne soirée les gars, puis bonne soirée gang. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Bye.